Yes, j'espère qu'on m'entend correctement. Bonjour, bienvenue à toi qui me rejoint sur mon profil Facebook. Donc aujourd'hui, on va parler des changements d'habitude. Alors dis-moi si tu m'entends correctement. Si tu es là, n'hésite pas, on va parler des changements d'habitude. Alors je prends juste une petite minute pour me mettre sur mon propre profil pour voir peut-être un peu mieux les commentaires parce que parfois il y a un décalé qui se fait sur l'ordinateur. Alors, pop, pop, pop. Où est-ce que je suis? Est-ce que ça fonctionne? Magnifique, ça fonctionne. Euh, donc, nous voilà en live pour vraiment discuter, exposer le fait que quand on est face à un changement d'habitude, qu'on a l'obligation, ou presque en tout cas, de devoir modifier une habitude, forcée ou pas, eh bien c'est compliqué. Bah ouais, c'est galère. Et tu peux être le plus blindé possible, tu peux être le plus développement personnel possible, zéro frustration pendant au moins les premiers instants. J'ai l'impression en tout cas que ça n'existe pas. Alors si toi tu me dis chaque fois qu'on te fait un changement radical dans ta vie, t'as zéro bouleversement et tout va bien, tu changes et puis c'est tout, vas-y je t'en prie dis-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment profondément d'aller discuter avec toi parce que là je suis curieuse. Bref, on part du postulat que t'es comme tout le monde, hein, je suis comme tout le monde et quand il faut changer une habitude de vie, profondément. Donc pas juste pour une fois, pour une semaine, pour quelque chose. C'est vraiment le changement un peu en profondeur, radical, tu sais, celui qui va durer, et que tu sais qui va durer d'ailleurs. Donc voilà, il faut se faire un petit peu, si je peux dire comme ça, le deuil d'une forme d'ancienne vie pour passer à une nouvelle. Alors, je m'explique pour bien te faire comprendre. Ça fait un petit moment que je me dis: «Tiens, la santé, bof bof, je mets des petites choses». Alors c'est pas que je suis malade, hein, c'est loin de là, c'est pas, mais je me sentais bien, qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière. Tu sais, ton corps parle et parfois tu comprends pas tout ce qu'il dit. Donc il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi pour dire que ton corps te parle, ton corps exprime tes mots, mais pas avec des mots. Donc forcément, on n'y comprend pas toujours grand-chose, c'est parfois très compliqué, c'est souvent même très compliqué. C'est pas le tout de le savoir, c'est qu'en plus il faut trouver d'où ça vient. Et en attendant, le fait de le savoir déjà, ça te permet d'aller t'observer, d'aller regarder. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Et puis, j'ai évidemment été voir la médecine classique, hein. C'est-à-dire, j'ai été voir mon médecin, je lui ai dit, écoute, voilà, je me sens un peu plus vite fatiguée, voilà, j'ai quelques petits soucis de douleurs musculaires, des choses comme ça. Quand je m'alimente, parce que voilà, j'ai essayé de perdre un peu de poids et à un moment donné, je suis arrivée à un stade où c'était totalement stagnant. C'était zéro résultat et au contraire, j'avais même un peu ces petits malaises comme ça lorsque je ne mangeais pas suffisamment ou trop sucré ou pas assez. Enfin bref, j'en sais rien. Moi, je suis pas diététicienne. Donc, je vais voir mon médecin en me disant, fais-moi une prise de sang, on va faire un bilan. Et là, le bilan revient et figure-toi que Berlaf, c'est l'embardé, comme dirait l'autre de chez moi. J'ai un taux de cholestérol qui est monté, mais en flèche sur peu de temps, vraiment en niveau catastrophique. Donc vraiment, le médecin me dit, bah voilà, ne cherche pas. C'est normal que tu sois plus essoufflé, c'est normal que tu aies parfois des sensations de malaise, et c'est normal aussi que tu fasses des mauvaises faims ou ce genre de choses, puisqu'à un moment donné, tout ce qui est acide gras saturé, le mauvais cholestérol, il fait aussi, évidemment jouer sur tout le métabolisme et donc forcément, mon corps travaille plus, donc plus de fatigue, plus d'essoufflement, bref. Et je lui dis: «Et quoi? Comment? Qu'est-ce qu'on fait?» Il me dit carrément: «Écoute, je sais que t'aimes pas ça», parce qu'il me connaît depuis longtemps. En plus, je ne suis jamais malade. Il me dit: «Je sais que t'aimes pas ça, je sais que c'est pas dans tes habitudes, mais là, il y a pas le choix. Il va vraiment falloir que non seulement de un tu prennes un médicament, mais le médicament, si vous connaissez le médicament pour le cholestérol, dans la durée, pour le foie, c'est pas la meilleure nouvelle de l'année. Donc l'idéal, c'est de ne pas garder ce médicament à vie. Et pour ne pas garder ce médicament à vie, va falloir changer l'alimentation. Vraiment changer
complètement le mode de vie dans mon alimentation. Donc c'est pas le tout de faire un régime. L'objectif n'est pas de perdre du poids. Alors je te confirme, hein, ne soyons pas hypocrites. Avec tous les efforts que je fais, je sais que je vais perdre un peu de poids et c'est tant mieux. Merde, à la fin, j'ai droit à une récompense quand même de tous mes efforts. Bref, mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, dans un premier temps, c'est pas la perte de poids. L'objectif, c'est vraiment de me mettre en safe place, si je peux dire comme ça, puisque le cholestérol, même si ce n'est pas une maladie à proprement parler, ben, les plus gros risques, c'est bah, au niveau cardiaque. Donc évidemment, l'infarctus, on est d'accord, c'est pas cool. Mais je te dirais que c'est presque pas la pire des nouvelles. Alors attention, hein, je suis vraiment la dernière à être du genre à vouloir mourir, hein. Loin de là, je suis une bonne vivante, je suis accrochée à la vie et je suis vraiment amoureuse de la vie. Donc le problème n'est pas là. Mais je te dirais que mourir d'une crise cardiaque, bah t'es mort et puis voilà. Par contre, il y a ce qu'on appelle le risque d'AVC. Et ça, d'ailleurs dis-moi en commentaire si tu connais quelqu'un ou si tu as malheureusement été victime d'un AVC. Ça, c'est pas drôle. Ça, les conséquences dans ta vie. Tu sais, ce côté, vraiment, le prix à payer, il est lourd, il est fort, il est impressionnant aussi. Moi, j'ai vu des personnes, même de mon âge, voire plus jeunes, se retrouver à devoir faire des années de rééducation pour pouvoir reparler correctement, ou se retrouver réellement, définitivement, avec la moitié d'un visage paralysé, ou ce genre de choses. Donc, on est d'accord que bah, le handicap, j'ai rien contre. Évidemment, on fait avec quand on en a un, mais on est d'accord que personne ne se choisit un handicap volontairement. C'est quand même se tirer une balle dans le pied tout seul. Pourquoi aller se chercher de la complication quand on peut faire plus simple? Et ça, n'importe quelle personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit, te dira quand même que, bon, ben, sans handicap, c'est bien aussi, quoi. Donc, le truc, c'est que je pourrais très bien dire, oh, le médicament, ouais, c'est des conneries. Oui, les forums, les médecins, les tics, les tsacs disent que c'est des conséquences à long terme. C'est pas tout à fait faux, hein. Mais en même temps, comment, moi je suis comme ça en tout cas, alors dis-moi dans les commentaires si toi t'es pareil, comment tu peux, en sachant ça, consciemment te dire, ah, si je ne change pas, si je continue à manger comme si de rien n'était, eh bien en fait, c'est comme si je me provoquais volontairement un AVC possible ou un infarctus. Alors tu me diras, ouais, mais tu sais, Déborah, il y a des gens, on met sur les paquets de cigarettes des poumons dégueulasses, des dents toutes pourries, des foies en catastrophe, des cancers, des choses comme ça, et pourtant les gens continuent à fumer. Ok, que grand bien vous fasse si vous fumez et si ça vous bouleverse pas. Ok. Moi, personnellement, j'ai déjà été ce type de personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai déjà arrêté de fumer parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je me donnais plus de chances de disparaître que de rester. Ou en tout cas, de ne rien avoir que d'avoir. Alors que j'avais mon fils qui était là, il était encore assez jeune à ce moment-là. Bon, il avait à peu près 8 ans, puisque ça fait maintenant bien 10 ans. Et je l'ai regardé et clairement, je me suis dit, bah voilà, moi, mon objectif, c'est pas de le laisser là. Donc, j'ai arrêté de fumer déjà pour les mêmes raisons. Voilà, pour mon hygiène de vie. Et non pas que je suis une maniaco de la survie, loin de là, comme certains, on peut les trouver sur les réseaux. Mais à un moment donné, quand tu sais consciemment que tu fais quelque chose qui peut réellement te nuire, ben moi, je suis le type de personne qui se dit, je peux pas continuer. Alors, voilà. Franchement, n'hésite pas, dis-moi dans les commentaires, que ce soit en live ou en replay. D'ailleurs, mets-moi un petit hashtag replay si tu me réponds en replay. Et un hashtag live si tu es là maintenant. N'hésite pas, vas-y, raconte-moi tout ça. Bref, tout ça, je te dis ça pourquoi? Parce que ben, me voilà donc dans cette situation où je dois changer complètement mon alimentation. Et alors, c'est un peu particulier parce que la réalité, je vais te dire honnêtement, je n'ai pas faim. Dans le sens où, pourtant moi je suis bonne mangeuse, hein, j'ai une bonne fourchette, hein, c'est pas pour rien que je ne rentre pas dans un 36, on est complètement d'accord. Encore que c'est pas mon objectif le 36, mais bon, c'est l'expression. Donc, on est d'accord que je suis bonne mangeuse. Donc,
je pourrais vite avoir faim. J'ai déjà testé des régimes où, franchement, après 3 jours, où tu manges de la nourriture, ou tu manges le premier qui passe. Tu vois un peu le style. Donc là, je vais t'avouer être clair, je n'ai pas faim. Mais par contre, j'ai une liste d'aliments, alors interdits. Tu me diras encore une fois, il n'y a pas la police de la nourriture qui va venir m'arrêter, me mettre en prison si j'en mange. Le problème n'est pas là, encore une fois. Le truc, c'est toujours, toi, ta propre police intérieure. Donc, c'est un peu pour ça que dans le descriptif de ce live, je te disais, est-ce que tu es plutôt de la team t'arrêtes tout d'un coup, ou est-ce que tu es plutôt de la team ou petit à petit, un petit pas à la fois? Alors pour beaucoup de choses, je te dirais oui, petit à petit, un petit pas à la fois. Et là, sur le coup, bah, je joue plutôt le jeu, un peu comme quand j'avais arrêté de fumer d'ailleurs aussi, je joue plutôt le jeu de j'arrête tout d'un coup. Pourquoi? Parce que je sais que moi, et je dis bien moi, dans mon fonctionnement, et je sais que je ne suis pas un cas unique, donc certainement que tu te reconnaîtras. Si tu es plutôt dans la team inverse, n'hésite pas, dis-le aussi en commentaire. Mais moi, je suis dans la team, bah, faut y aller, quoi. Parce que sinon, je suis dans la team, si je n'y vais pas clairement, si je ne m'engage pas envers moi-même, si je ne me fais pas ma propre police, si je peux dire comme ça, bah, je suis du genre qui va dire, ouais, allez, une fois, puis 2 fois, puis ah oui, et puis à un moment donné, tu te retournes et bah, tout est redevenu comme avant. Dis-moi un peu en commentaire si tu es plutôt de ce style-là. Moi, je suis un peu comme ça. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé l'année dernière en septembre. J'avais complètement arrêté de boire de l'alcool. Tu vois déjà, là, avec le recul, je me dis, mon instinct peut-être m'avait déjà un peu guidé dans ce besoin comme ça, de ce cri du corps qui me disait peut-être quelque chose. Parce qu'entre nous, j'avais pas spécialement de problème d'alcool, hein, on est clair. Hein. J'avais l'alcool festif comme la majorité des gens. Hein. C'est-à-dire quand je vais à un mariage, à un anniversaire, ou parfois au restaurant, ou même parfois ça m'arrivait, même chez moi, de boire un verre de vin, pas une bouteille entière en un repas. Donc vraiment, je n'avais pas de souci avec l'alcool, mais voilà, j'avais décidé de me lancer un peu le défi à moi-même, de me dire, tiens, comment est-ce qu'on peut arrêter complètement l'alcool et surtout la réaction sociale. Et ça, c'était le plus intéressant, je trouve, dans cet arrêt d'alcool. C'est de voir le retour des autres quand tu commences à leur dire, non, non, moi, je ne bois pas d'alcool. Et puis de te rendre compte aussi que toi-même, tu dois te prendre en main et t'adapter et adapter ton environnement aussi à ce sans-alcool, parce qu'on a des réflexes. Eh bien, je suis en train de revivre la même chose avec l'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois manger donc sans acides gras saturés. Enfin, je vous explique. En gros, hein, attention les nutritionnistes, ne me tombez pas dessus, c'est vraiment de généraliser. Et toi, si tu as un problème de santé que tu me regardes, ne me prends pas au pied de la lettre, renseigne-toi d'abord auprès de ton médecin ou d'un diététicien à la bonne heure. Mais voilà en gros ce qu'on m'a expliqué est la règle. Une personne en santé normale doit avoir un apport en acides gras saturés entre 20 et 26 grammes par jour. Je te confirme, la majorité des gens qui mangent sur le pouce, vite fait, de l'industriel, qui se fait plaisir, qui a une bonne fourchette, on est tous au-dessus. Moi compris, j'y étais. Royal. Et en plus là, donc, pour pouvoir stabiliser mon cholestérol et pouvoir éviter le médicament, l'objectif, c'est d'être en dessous des 15 grammes. Bah, tu sais quoi? Oh, c'est pas possible. Il y a 1 milliard de trucs qu'on peut plus manger. Il y a 1 milliard de trucs qu'on peut plus manger. Et à côté de ça, il y a 1 milliard de trucs que je peux manger. Sauf que il y a 1 milliard de choses que je fais, que je dois faire maintenant sans graisse. Surtout quand elles sont chauffées. Ni huile, ni quoi que ce soit. Quand elles sont chauffées, c'est encore pire. Donc, je mange des plats cuisinés. Je prends le temps de me cuisiner des petits plats. Je te dirais même que je retrouve le plaisir de cuisiner. Mais le fait de savoir qu'il y a des choses qui me sont interdites. Tu sais, il y a ce moment-là où tu te dis ah, mais j'en ai encore plus envie. Et alors le pire, c'est que c'est pas toujours des aliments que tu as l'habitude de manger très 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 souvent. Hein. Je t'explique. Les croissants, les viennoiseries, tu vois, les bonnes pâtes feuilletées comme ça, pleines de beurre bien grasse. Bah oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Croissant au beurre, bah oui, évidemment. Bah ça, je peux plus. Un croissant,
c'est 15 grammes. T'imagines, j'ai déjà niqué mon apport journalier. Si je mange un croissant sur la journée, je peux plus manger que des légumes et des fruits. J'exagère, hein, mais c'est à peu près ça. Donc, j'ai pas d'intérêt à manger un croissant parce que j'ai bien d'autres choses à manger sur ma journée. Maintenant, j'ai pas dit que j'en mangerai plus jamais de ma vie, mais c'est une prise de conscience à avoir. C'est-à-dire que, en tout cas, là, dans un premier temps, je ne vais pas me le permettre parce que j'ai vraiment besoin de stabiliser les choses. Un jour, j'en remangerai certainement, mais le truc, c'est que voilà, tu sais, tu es conscient. Ah, tu peux plus dire je savais pas, tu vois? Et puis tout ce qui est plat préparé, tout ce qui est gâteau, biscuits, tout ce qui est chocolat, alors sauf le chocolat noir évidemment, mais tout ce qui est, tu sais, les barres chocolatées, pour citer des marques, mais c'est pas l'objectif, Mars, Snickers, Bounty, enfin et toute la clique, Twix, voilà, tout ce qui s'ensuit, bah, tout ça, terminé, parce que c'est une catastrophe. Les sauces, à la limite, la seule chose que je peux manger, c'est du ketchup ou les fameuses sauces barbecue, tu sais, parce qu'elles n'ont pas de matière grasse ou presque. Donc bref, voilà, c'est tout ça pour te dire que il faut changer ces habitudes-là et que je mange énormément de choses, mais à côté de ça, il y a des choses qui me sont maintenant, pour l'instant en tout cas, interdites, qui un jour seront peut-être tolérées à plus petite dose, mais qui en tout cas pour l'instant sont interdites. Et bien tout ça, il faut le gérer. Et mentalement, c'est pas facile. Parce qu'en fait, le truc, c'est tu, l'objectif, c'est pas de ne pas t'autoriser la tolérance à l'erreur, que du contraire. Moi, je suis la première à dire que bah, c'est justement en allant craquer, en faisant des erreurs, en allant calculer, en allant peut-être regarder et en négociant aussi, tu vois. Un peu comme les enfants, tu vois, on négocie parfois. Ah, parfois la connerie est plus belle que la punition, comme on dit. Tu vois, c'est un peu ça. Eh bien, ça te permet de comprendre aussi quel engagement tu es capable d'avoir envers toi-même. Et ça, c'est le plus important. Moi, ce que j'expérimente aujourd'hui, c'est l'engagement envers moi-même. Parce que la réalité, c'est que, encore une fois, il n'y a pas la police du cholestérol qui va venir m'arrêter, me mettre en prison ou me flinguer. Hein. C'est pas le problème. Hein. Même mon médecin, si je ne fais aucun régime, bah, il continuera à me prescrire le médicament pour réguler, pour me donner les meilleures chances d'avoir le moins possible de conséquences de ce cholestérol. Il m'engueulera peut-être à chaque visite, mais il me soignera avec du médicament qui, derrière ce médicament, m'abîmera un autre organe qui s'appelle le foie, qui lui est totalement vital, puisque sans foie, je te rappelle qu'on ne vit pas. Sans foie, on ne vit pas. D'ailleurs, hein, sans foie, on ne vit pas. Bref, ça aussi c'est un autre débat. Si tu veux, un jour, on en discute. Donc tout ça pour dire que c'est ça l'astuce. Si tu te retrouves un jour face à une situation où tu te sens un peu dans cette forme d'obligation de changer tes habitudes profondes de vie et que ça te fait chier et que c'est galère et que c'est dur, que c'est vraiment, c'est ça, c'est dur, c'est pas cool, c'est pourquoi moi quoi. T'as envie de craquer et tu peux craquer. Le problème n'est pas là, c'est que plus fort sera ton engagement envers toi-même et plus ben justement, limite, tu pourras te permettre de craquer parce que tu reviendras à ton engagement d'origine. Par contre, si tu ne prends pas cette conscience de l'engagement profond que tu as avec toi-même, bah oui, techniquement, tu es capable de faire les efforts. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Et après, à un moment donné, tu craques. Mais quand tu craques bien, quoi. Donc l'objectif, c'est ça. C'est si tu dois changer vraiment profondément tes habitudes, autorise-toi le craquage dans ce qu'il est profondément, c'est-à-dire un craquage. Donc, ne te laisse pas envahir par cette faille. Permets-toi cette faille, parce que tu auras d'abord et avant tout créé un engagement profond envers toi-même. Donc moi, dans mon cas, ici présent, que je t'ai expliqué, le cholestérol, bah non, c'est pas mortel à la seconde, on est d'accord. Non, il n'y a pas la police qui va venir m'arrêter si je mange une barre de chocolat ou un croissant au beurre ou une pizza à 4 fromages. On est d'accord? Mais mon engagement envers moi-même,
Bah, je le sais, je l'ai pris. Je sais quelles sont les conséquences possibles et futures si je me laisse aller dans ces craquages. Donc, oui, je peux me permettre un craquage, mais il faut qu'il soit ce qu'il est, un craquage, non pas un abandon. Donc, si tu es aujourd'hui peut-être face à un régime alimentaire, on est parti sur l'alimentaire, mais ça peut être pour plein de choses. Si tu es actuellement dans un régime alimentaire parce que peut-être tu es enceinte, peut-être que tu développes un diabète. Peut-être que comme moi, tu développes du cholestérol. Peut-être aussi que tu as des allergies alimentaires. Peut-être que voilà, tu es dans une situation de vie qui t'ont fait prendre du poids ou qui t'ont fait trop perdre du poids et que tu dois vraiment prendre conscience et entrer dans un véritable régime alimentaire de vie. Et quand je dis régime alimentaire, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens strict, hein, on est d'accord. C'est vraiment une habitude de vie. Comment est-ce qu'on se nourrit en tant qu'humain pour qu'il soit de la meilleure qualité, notre véhicule, notre corps. C'est ça le truc. Et ça marche aussi bah, si tu es peut-être dans une situation où tu dois arrêter l'alcool. Ou peut-être que tu es dans une situation où tu as pris une habitude régulière avec le cannabis ou ce type de substance et que tu dois l'arrêter. Parce qu'à un moment donné, bah, ça te pose des problèmes réels, concrets, de santé ou social. Dans le cas des addictions, alcool, drogue et autres, c'est parfois aussi la pression et l'importance du bien-être social qui va te faire décider, prendre un engagement envers toi-même. Et attention, même si c'est pour des raisons sociales que tu veux le faire, n'oublie jamais que la raison pour laquelle tu dois le faire, c'est avant tout toi. Ça, c'est le plus important. Ça peut être aussi arrêter de fumer tout simplement la cigarette. Ça peut être aussi changer tes habitudes de vie parce que bah, tu as perdu un être cher. Parce que c'est pas plus simple. Hein. Faut pas croire. Ça n'empêche pas que tu dois changer ton mode de vie. C'est ça le truc. C'est un mode de vie que tu dois du jour au lendemain modifier, que tu dois transformer. Et ça, que ce soit dans un premier temps un choix qui te semble à toi ou un choix qui t'est imposé par une maladie, par un deuil, par qui que ce soit, le plus important si tu veux te donner les, le plus d'atouts pour y arriver, c'est d'abord et avant tout de passer cet engagement avec toi. Alors tu peux créer des engagements qui sont moins rigides que ce que moi je t'ai expliqué et que dans mon tempérament à moi, j'aime m'imposer parfois des engagements plus rigides que d'autres personnes. Ça, je l'entends. Donc tu peux commencer par des engagements moins rigides et puis une fois que cet engagement est respecté, habitué dans ton mode de vie, eh bien, tu rajoutes, entre guillemets, ce que j'appellerais dans un premier temps des contraintes, et je dis bien dans un premier temps, parce qu'en fait, ces contraintes ensuite vont se transformer et ne seront plus des contraintes. N'oublie jamais une chose, j'aime bien le rappeler souvent dans les coachings, que ce soit dans le Positive Club, d'ailleurs, si ça t'intéresse de venir participer au Positive Club, c'est tous les mardis soirs, c'est en communautaire, donc on est plusieurs, c'est sur Zoom, et c'est un peu ce type de conversation que l'on fait, c'est un peu ce type de développement que l'on cherche à avoir, c'est justement, n'oublie jamais une chose. Ce qui était difficile hier est facile aujourd'hui. Tu vois, tout ce que tu fais facilement aujourd'hui, si tu te rappelles, hier, tu galérais. Hier, quand je dis hier, on s'entend, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. Mais ça avant. Avant, tu galérais. Et aujourd'hui, tu maîtrises. Aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, tu gères. C'est cool. Mais à un moment donné, ça a été compliqué. Eh bien, sache aussi que pour les mêmes raisons, ce qui est compliqué aujourd'hui, ben, c'est ton facile de demain. C'est ce qui deviendra facile dans le futur. Alors évidemment, il n'existe pas encore, mais c'est à force de faire, d'essayer, de recommencer, de faire et de refaire et encore que quelque chose devient facile. Rarement, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faciles du premier coup. Ou alors c'est que c'est simple, ça ne demande pas d'effort. Mais tout ce qui te demande de la contrainte, de la difficulté, de l'effort aujourd'hui, n'oublie jamais que c'est ton facile de demain. Voilà ce que j'avais envie de te laisser.
comme petit mot sur ce live d'aujourd'hui. Et n'oublie pas que quand tu veux, tu peux rejoindre le Positive Club. Je te laisserai en commentaire de ce live toutes les informations possibles. Et puis, je me dois de te le rappeler, parce que sinon, je ne ferai pas mon job, comme on dit. Je suis Déborah, je suis Positive Coach, et mon job aujourd'hui, c'est ça. C'est d'accompagner les personnes dans leur développement personnel. Et oui, aujourd'hui, je le dis clairement, je suis coach en développement personnel. Je l'assume, je l'affirme, même si le terme a été beaucoup galvaudé. Le développement personnel, c'est une belle chose. C'est ton développement à toi. Le terme veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est personnel. Et donc moi, dans ma façon d'accompagner, c'est de l'individuel. C'est même dans le collectif, du concret, parce qu'on parle de choses du quotidien. On parle de choses business, si tu es entrepreneur. On parle de choses aussi qui peuvent t'aider dans un salariat. On parle de choses qui t'aident dans ta vie de famille, dans ta vie sociale, dans ta vie tout court. Je suis Déborah, coach en développement personnel et coach de vie, tout simplement. Donc, je suis là pour t'accompagner de différentes façons. Donc, soit dans le Positive Club, c'est tous les mardis soirs en Zoom et c'est en communautaire, soit dans l'accompagnement individuel qui s'appelle Positive Lifestyle. Donc, tu l'as compris si tu as vu un petit peu le live, c'est vraiment pour créer un mode de vie positif. Et puis, il y a la Positive Immersion. La Positive Immersion, c'est en octobre, du 8 au 11 octobre. C'est près de Lyon, en France. C'est tout compris, la totale. Je te gâte aux petits oignons. T'as juste à arriver et à repartir. Et pendant 4 jours, on va construire ensemble ton processus pour construire ta place et incarner cette place profondément. C'est ton engagement de vie envers toi-même que l'on va mettre en place. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin des infos, tout sera en commentaire. Si tu veux en savoir plus, tu peux venir en Messenger quand tu veux pour discuter de tous les sujets que tu veux. Et puis, laisse en commentaire donc ton avis sur ce sujet qui est comment on change des habitudes quand c'est dur, quand ça galère, quand c'est chiant. Bref, je te dis à très bientôt. Oui, parce que je crois que je vais reprendre cette bonne habitude que j'avais tout un temps de refaire des lives ici sur Facebook directement. Donc, à très bientôt et porte-toi bien.